Le carton est-il un nouveau produit de luxe? C'est la question que se pose Solène Ntor, productrice de pâtes artisanales. En un an, elle a vu le coût de cet emballage doubler. C'était effectivement pas prévu de sortir 2 fois plus pour les emballages, pour les packaging, mais aussi pour les cartons. Mais on a refait un emprunt pour se lancer et puis on a essayé d'en tenir compte aussi dans notre prix de vente. Carton ou cellulose, pour absorber cette hausse, Solène a légèrement augmenté ses produits de 10%. Mais impossible de le faire davantage sous peine d'être déconnecté du marché, alors il faut trouver des astuces. On a pu commander en gros volume et massifier vraiment ça, on a commandé par plus de 20 000 unités et ça nous a permis de limiter les coûts. Dans sa ferme, Grégoire Leleu produit chaque semaine 12 000 yaourts et autres produits laitiers. Pour l'instant, carton ou plastique alimentaire sont indispensables à son activité. Alors, si la hausse se poursuit en 2023, il envisage notamment de réduire sa gamme de produits. Et il y a d'autres facteurs à surveiller. On est entre 15 et 20% d'augmentation sur la matière première, sur les emballages, et ce qui réimpacte derrière nos coûts de production d'au moins 5 à 7%. L'énergie, du coup, c'est également une part de hausse qui est arrivée chez nous, mais qui aussi nous réserve certainement des surprises là, pour le premier trimestre 2023. Auquel cas, on ne sait même pas à quelle sauce on va être mangé, puisque en fait, aujourd'hui, notre fournisseur d'énergie ne sait pas du tout nous donner de tarifs. Verre, plastique, métal ou carton d'emballage se vendent 2 fois plus cher qu'en 2021. Pour faire face à ces augmentations, la plupart des petits producteurs rognent pour l'instant sur leurs marges. Et des filières de recyclage et de consigne s'organisent. Ils vont essayer de partir sur des choses qui sont réutilisables au lieu de livrer dans des cartons ou des cajots qui vont être jetés. Ils vont utiliser des caisses plastiques qui vont ensuite récupérer, mais par contre ça oblige à avoir un schéma de livraison et récupération des contenants. Dans la Somme, ce sont plus de 50 producteurs locaux en circuit court qui sont impactés directement par cette hausse. Une augmentation qui concerne aussi de plus en plus d'industriels de l'agroalimentaire.